On va voir, donc il a baisé à volonté, voilà ce qu'il a appris. C'est avant du rêve. Franchement, j'ai pas toujours été beau. En fait, j'ai eu confiance en moi super tard. Ouais. J'ai ramené à l'hôtel, tu perds de l'argent, tu tires un coup, mais tu te rends compte qu'en fait, tu perds du temps. J'ai compris que les femmes, faut leur faire comprendre, mais pas leur dire directement. Il y a des filles pas forcément belles. Sur les réseaux sociaux, t'as des mecs tellement dédaleux qui vont la trouver belle. Elle a un bon boule ou je ne sais quoi, mais au final, ça sert à rien. J'ai connu la misère sexuelle pendant 1 an et demi. Les gars, branlez-vous, ça sauve des vies. Ouais, il baisse de ouf. Oh oui, ce mec-là, c'est un dieu. Ah, Hades. Quand t'es moins axé sur les femmes, t'es plus concentré dans tes projets professionnels. En vrai, on va pas se mentir. S'il y a des mecs qui n'arrivent pas à ken, remettez-vous en question quelque part. C'est aux mecs aussi de s'étudier. Il faut qu'ils arrivent à se remettre en question sur des trucs. J'ai géré une meuf, j'ai archi bégayé, mais j'ai géré parce que mon physique. Seul dans ma bataille, non, pas besoin des autres. Et puis de temps en temps, je vais m'envoler. Ok, là je suis avec Stanley, je te laisse te présenter, dis ce que tu veux, hein. Bonjour, bah moi c'est Stanley, je dis mon âge, non, je dis pas mon âge. Comme tu veux, mec. Ouais, je vais rester discret sur ça. Bah, je m'appelle Stanley, je suis modèle photo, un peu danseur, et voilà, tout simplement. Bon, je t'explique le contexte de la vidéo. En fait, il m'a juste contacté sur Insta et on a discuté un petit peu. En regardant son compte sur Instagram, je me suis dit, lui, mannequin, tout ça, métis sucré, il doit soulever v'là les grossesses. Et du coup, bah, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as toujours été beau ou est-ce que tu as connu une période où tu étais moins beau physiquement et en anglais ils disent glow up. Ah oui. Donc nous on va dire progresser. Franchement, j'ai pas toujours été beau. En vrai de vrai, quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout confiance en moi. Même niveau physique, je prenais pas soin de moi. Honnêtement, je vais vous dire clairement, j'avais des caries. Genre. J'osais même pas sourire, j'avais aucune confiance en moi. Aucune, mais vraiment aucune. Après, jusqu'à l'âge de mes 16 ans, là, j'ai commencé à me réveiller. Je me dis, là, en fait, à cette période-là, j'ai commencé la danse, à faire de la danse, du break. C'est là j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. La danse, ça m'a donné confiance en moi. Tout s'enchaîne après. Par de la danse, j'ai commencé à faire des petits trucs. Après, j'ai trouvé un taf. Là, je résume un peu, mais j'ai trouvé un taf. Le taf qui me permettait aussi d'avoir des fringues. Parce que les fringues, c'est important. T'habiller bien et tout, être propre sur soi. Vu qu'à l'époque, j'avais pas de thune. Déjà, le facteur où, genre, physiquement, c'était pas trop ça. Et j'ai pas de thune pour m'habiller. J'avais une perte de confiance en moi. Et à l'époque, pour moi, les fringues, etc., c'était hyper important. Et c'est quand je voyais mes amis autour de moi voilà, qui quelque part avaient tout, des derniers jeans RG512. Ah, je rigole. Mais ouais, en fait, j'ai eu confiance en moi super tard, ouais. Pour être honnête, à mes 19 ans, là, j'ai commencé vraiment à avoir un peu plus confiance en moi. Après, avec le temps, Est-ce que les femmes ça a joué dans ce processus d'avoir confiance? ouais, il y en a, ça a joué. J'ai vécu genre deux grosses ruptures amoureuses. La première, c'était un peu plus jeune. Je crois que j'avais 17 ans, 18 ans. La fille à qui j'étais, j'étais comme vraiment dans la nature, comme si, voilà. Mais non, en fait, je me suis fait tacler par un ami à moi, en fait. Il m'a taclé. Il m'a fait un Olivier Tom, normal. Genre vraiment, je me suis fait tacler en surface de réparation. J'étais voilà, dans le déni, on va dire. Quand j'ai commencé à travailler, je cherchais avec une autre fille aussi sérieux. Pareil, une petite trahison. Et c'est ça qui m'a poussé à devenir un homme meilleur. Après, il n'y avait pas que ça. Mais c'était un facteur aussi qui me disait que je me suis remis en question. Genre, moi, je suis quelqu'un qui me remet en question. Peut-être que, vas-y, parce qu'avant, j'étais un homme soja, hein, pour être honnête. Franchement, j'étais un homme soja. Je donnais tout et au final, c'est là que j'ai compris que, en fait, faut savoir doser. Quand t'es en couple avec quelqu'un, faut savoir doser. Du coup, ces deux ruptures amoureuses, elles m'ont permis de justement avoir une meilleure euh, Estime. ouais, meilleure estime et une meilleure réflexion aussi de moi-même et des personnes avec qui genre, j'entretiens des relations. C'est quoi un homme soja? Un mec qui n'est pas J'allais facteur poser les questions. ses décisions. Genre, en gros, Ah. c'est la personne avec qui elle est. Je vais faire des choix par rapport à cette personne alors que, en vrai, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de ses choix. Pour moi, c'est ça. Un homme soja, c'est ça. Il va s'écraser en fait. Il va s'écraser, il va, par exemple, il va pas savoir dire non, même si ça lui casse les couilles. Alors qu'il faut dire non. Il faut savoir dire non. Et c'est ça, un homme soja, il dit oui, 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 même si ça lui casse les couilles. Voilà, je dis pas qu'il faut être un. Moi, j'aime pas les bails de bad boy et tout ça, mais il faut savoir dire non. Tout simplement. Genre, faut savoir doser. Genre,
comme pour tout. Pour en revenir au pote qui t'a taclé là, est-ce que après ça t'es resté pote avec lui? Je suis pas resté pote, mais en fait, je... Ça veut dire quoi, tacler? C'est qu'il lui a piqué sa nana? Je comprends pas ce que ça veut dire tacler en surface de réparation. Je comprends que c'est un terme footballistique, mais je sais pas ce que ça veut dire, en fait, là, en termes de relations sociales avec ce qu'il a vécu avec son gars, même. je en voulais pas plus que ça. Genre, j'avais le seum. J'avais le seum de ouf, hein. Mais je suis pas. Genre, honnêtement, j'ai rien dit. Je suis resté. En fait, j'étais les bras m'en tombent, en gros. Genre, je pensais pas qu'il allait me faire ça. On parlait jamais, mais c'était un ami avec qui j'étais au collège. Je l'ai laissé comme ça et. En vrai, j'avais pas d'animosité. J'ai recroisé des années après, plus grand des hasards. Il m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour, mais sans plus. Genre, je n'en veux pas. Après, c'est. Faut pas faire autre chose. Faut pas être dans le passé. Ah, il m'a fait ça. Tant pis, tu vois, c'est pas le premier à moi. J'en ai deux mecs dans ma vie qui m'ont fait un coup de couteau dans ce genre-là. Le deuxième, je lui ai pardonné, je lui parle toujours, mais ça a cassé quelque chose. T'avais quel âge le deuxième? J'étais un peu plus vieux là, j'avais 22 je crois, 22. Là j'ai 29 aujourd'hui, bon, j'ai mon âge, j'ai 29 aujourd'hui, mais là j'avais 22 ans. Ça m'a fait mal, hein, lui, ça m'a fait... Il a 29, il fait plus jeune. Je lui aurais donné 22-23, quoi. Franchement, ça m'a fait mal parce que c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup de ouf et je pensais pas qu'il allait faire ce genre de truc envers moi. Le respect, quoi. Est-ce que, après avoir volé ta meuf là, encore aujourd'hui, il est encore avec? Non, il a juste niqué. C'est ouf, hein. Il a juste tiré un coup, genre, il avait en boîte de nuit, il a tiré un coup. Simple. Genre, il me l'a dit, après il me l'a dit, il a eu l'audace de le dire. Le lendemain, ouais, j'ai ken ton ex. J'ai vu ça, je fais oh. Oh, 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 oh. Hein? Quoi? J'ai perdu tous mes PV. Genre, là, je savais pas quoi dire. J'étais perdu. Je fais, ah ouais? Mais j'étais éduqué. Avant, je me suis dit, non, vas-y, je vais parler avec lui. Parce qu'en fait, il m'a dit ça le lendemain, mais on a parlé le soir même. Je lui ai dit, là, ce que t'as fait une dinguerie. Mais j'ai pris du recul, je me suis dit, genre, ça faisait 1 an que j'étais plus avec elle, mais je suis resté 1 an avec elle. Et je me suis dit, ouais, écoute, c'est quoi? Au moins, il me l'a dit. J'ai pris du recul, je me suis dit, ça sert à rien d'en voir. Je lui dis des choses, j'espère qu'avec ça, il va comprendre. Je pense qu'il a compris. Et c'est pas quelqu'un de con, juste des fois, c'est un pote à moi, il a des fois des petits moments de folie, je comprends pas. Est-ce que pour vous, ça, c'est dramatique de coucher avec une nana qui est l'ex d'un pote à vous? Est-ce que ça, c'est un truc qui vous semble... non, c'est à ne pas faire, ou est-ce que c'est un truc... je pense que je ferai un sujet là-dessus. Parce que c'est pas comme s'il lui avait piqué sa nana alors qu'ils étaient en couple. Il a pas couché avec elle pendant qu'ils étaient en couple. C'est son ex, donc c'est une nana qui est disponible. Dans Hélène et les garçons, ils se sont pas posé la question. Hein. Tout le monde couche avec tout le monde, comme dans les sitcoms, les choses comme ça. Mais là, il estime que c'est un coup de couteau dans le dos. Bah, la meuf, si elle est disponible, elle avait envie de coucher avec ce gars. Je vois pas le coup de couteau, à part le fait qu'il y ait ce lien de fraternel avec le poteau, en se disant, voilà, cette nana-là, t'y touches pas parce que je peux pas concevoir que mon pote sorte avec une ex à moi. Mais quelque part, c'est-à-dire que le lien, il est pas non plus 100% rompu. Donc, c'est un sujet, hein, quand même, hein, ce genre de truc. Intéressant de me dire ce que vous en pensez. Aléatoirement, genre, il fait des trucs, des dingueries, mais je lui ai pardonné, tranquille. En fait, comme j'étais éduqué avant par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux 2 filles, parce que ouais, c'était 2 filles qui m'ont fait un coup de... Bah, j'étais éduqué, et là j'avais le recul de me dire, ouais, je vais pas trop faire n'importe quoi non plus, je vais pas aller loin dans mes émotions parce que cette meuf-là, la personne que je dois blâmer, c'est peut-être les deux, peut-être plus mon pote, je sais même pas à qui en fait. Mais il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont en couple, et après il y a une rupture, il y en a, ils n'en ont plus rien à serrer. S'ils peuvent abattre l'ennemi, ils abattent. Et si t'es par terre, bah, c'est ce qu'ils veulent en fait. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas anéantir les personnes. Si genre je suis avec une fille, genre je vais lui foutre le seum, je suis pas trop comme ça. Bah, par contre, si la fille, elle force à faire des trucs pour me foutre le seum, je peux faire pareil, le rendre à pareil. Tu me fais ça, je te fais ça. En gros, moi je fais ce qu'on me fait. Mais sinon après, je suis pas trop dans ça de base. Ça a quand même affecté, mais sans plus quoi. J'avais le recul. Est-ce que t'as déjà été vu comme un objet pour les meufs? Parce que tu vois, t'étais beau, etc. Et que juste elles voulaient te voir comme une conquête, on va dire. Ouais, je pense. Après, j'ai toujours fait attention aux filles que je fréquente, mais oui, je sais que des fois, c'est juste mon physique. Après, moi, ça me déplaît pas. Je suis pas quelqu'un dans l'émotion. Oh, elle est là pour mon physique, je m'en fous. Toutes les filles sont pas comme ça. Et
que moi je reste quand même, pas rationnel, mais je fais preuve de discernement. Déjà, les filles avec qui je suis sorti, je sais que c'était physiquement et mentalement pour les raisons pour lesquelles on était ensemble. Peut-être d'autres c'était pour le physique. J'ai pas vu, mais en tout cas, c'est pas ce que je ressentais quand j'étais avec elle. J'ai déjà ressenti que des fois c'est juste pour mon physique. Je prétends pas être beau de ouf. Je suis pas le beau gosse, je sais pas quoi. Mais je sais que je peux plaire. Il y a des filles, tu sais, elles avaient comme on dit, des exigences. J'avais des critères auxquels je répondais vis-à-vis d'elles. J'ai eu, par exemple, à une époque, j'étais sur Tinder. J'étais sur Tinder et j'ai eu des filles, juste. Voilà, c'était. Ça n'a jamais trop abouti, mais il y a une ou deux filles qui. Je sais que c'était juste physiquement. Voilà. Physiquement, je leur plaisais, bam. Ouais, un petit coup. Et hors Tinder, en fait, comment tu voyais, c'était quoi les signes qui te montraient, ah, elle a juste parce que je suis beau, etc. Elle me montre sa story, Instagram, les réseaux sociaux. C'est des choses qui se ressentent, je ressentais, mais après, c'est comme si c'était pas quotidien, c'était assez rare, tu vois, que je ressentis ce genre de truc. Ça me dérange pas plus que ça en vrai, mais après, si je sais à comment tenir. Si une fille elle pense que mon physique, bah je sais que je pourrais pas mettre avec elle sur le long terme. Et là, c'est encore autre chose. Juste tu profites un peu du moment et dès que c'est fini, bah au revoir. Je sais à comment tenir, ouais. Je sais à comment tenir. Je sais à comment tenir. Après, aujourd'hui, je suis un peu plus vieux, j'essaie de avoir un peu plus de recul. En fait, à l'époque, comme j'étais dans un mood, ouais, j'en ai rien à cirer, ça me dérange pas plus que ça. Aujourd'hui, tu le ferais la même chose ou pas? Aujourd'hui, franchement, je suis beaucoup plus calme. Même ma vie personnelle, elle me permet pas d'être trop sur les femmes. Je suis dans un élan où, tu vois, je construis mon avenir. Là, j'ai bientôt la trentaine. C'est-à-dire dans 20 ans, dans 10 ans, j'aurai 40 ans. La vie, ça va vite. Et j'aimerais me préoccuper de mon avenir plutôt que les femmes en général. Après, il y en a une, et si c'est bien, je sais pas quoi, voilà, peut-être que sur le long terme. Mais pour l'instant, moi personnellement, je suis concentré sur mes idéaux, sur mes projets de vie. Est-ce que tu considères que tu as perdu du temps avec les femmes? Ouais, il y a des moments, je regrette pas, mais j'ai perdu du temps. Il y a des moments, je pense, quand t'aimes trop les femmes, moi je me suis rendu compte de ça très vite. À mes 24 piges, j'ai plusieurs facteurs. T'as mes relations amoureuses avec les filles qui sont sorties, qui m'ont fait comprendre que en fait, ça sert à rien d'aller faire le hala à plein de meufs. Parce que j'ai fait des erreurs aussi, hein. J'ai dû tromper des ex, etc. Moi, je suis pas parfait non plus, tu vois, Mais il y a des moments, ouais, j'ai perdu du temps. Les coups de couteau, ils sont à géométrie variable, hein, j'ai l'impression. Tu sais, aller voir des meufs, des fois, j'ai ramené à l'hôtel, tu perds de l'argent, et des fois, ça sert à rien, en fait. Tu tires un coup, au final, tu tires un coup, mais tu te rends compte qu'en fait, tu perds du temps. Des fois, tu tombes sur une mauvaise meuf. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais tu peux attraper des messages, j'ai des potes à moi, frère, c'est une dinguerie. Je suis gentil par rapport à eux. Il y a des potes à moi, c'est H24. Il faut que je me la fasse. Ça, ils sont vraiment dans le. C'est une dinguerie. J'ai senti que j'ai perdu du temps et heureusement que je l'ai compris. Parce qu'il y a des choses que j'aurais pas jamais pu entreprendre. En fait, quand t'aimes trop les femmes, le problème c'est que t'as des mecs, ils aiment tellement les femmes qu'ils peuvent annuler un rendez-vous pro. Par exemple, et moi ça a été le cas, quand tu veux entreprendre quelque chose, le fait de trop aimer les femmes, c'est mort. Et moi, justement, ça, il y a des moments, je sais que j'ai raté des opportunités parce que j'étais chez une meuf à tel endroit. Et je faisais le mec, j'ai la flemme, alors que le truc, il aurait pu me servir aujourd'hui. Et c'est pour ça que il y a des trucs que ouais, je regrette quand même, tu vois, et ça m'a fait perdre un peu de temps. Après, ça n'a pas été. Heureusement que moi, je suis quelqu'un de très rationnel et ça n'a pas été les femmes. Ça a été une courte période que j'aimais. Enfin, j'ai aimé les femmes, entre guillemets. Ou t'en as profité normalement, quoi. Mais après. Pas à fond, pas au point de trahir mes potes ou quoi que ce soit. Pas à ce point-là. Qu'est-ce qui a fait en fait que t'as réalisé, ah ouais, en fait là, je fais des dingueries? En vrai, quand je me suis fait cramer, il y a des moments où je me suis fait cramer par mes ex. Moi, j'ai toujours avoué, j'ai jamais nié le fait que je disais, ouais, je t'ai trompé, j'avoue, c'est le jeu. C'est comme dans le dopage. Tu te fais cramer, bah c'est le jeu. Bah là, c'est pareil, c'est le jeu. Ah bah ouais, c'est pas vu, pas pris. Bah là, c'est pareil. Quand tu vis une relation amoureuse, si tu trompes ta meuf ou tu trompes ton gars, bah, moi je pense que le meilleur truc c'est assumer. C'est le respect aussi de la personne. Et tu dis la vérité. Et c'est là qu'il m'a appris. C'est pas au moment là qu'ils m'ont appris que je voyais dans quel état je mettais certaines personnes. Il y a des filles qui sont restées avec moi parce que même si je les ai trahis, ils sont restés avec moi. Putain, la force mentale. J'aurais jamais pu
avoir ce mental-là pour rester avec quelqu'un qui m'a trahi. Il y a ça, après c'est la vie aussi, tu vois. Genre, je crois que le but d'une vie, c'est pas être avec ta meuf, la pétron tout le temps, faire tout et n'importe quoi. Et ça fait perdre du temps au final aussi. Je pense à 50 ans, je ne me vois pas aller comme une girouette. Tu vois ce que je veux dire? Mais il sait pas la vie, ce que peut lui réserver la vie. Mais tout ça, en fait, il n'y a pas de vérité, en fait, dans ce qu'il dit. C'est sa vérité à lui sur l'instant, comment il pense, avec les expériences qu'il a vécues. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut même pas se dire non, mais oui, il a raison. Alors d'accord, là, j'imagine que dans le chat, là, vous allez vous dire oui, je le rejoins dans ce qu'il pense, etc. Ok, très bien. Dans 10 ans, il va peut-être penser différemment et il va te dire au final, j'ai retrompé encore une meuf. Ouais, ça donne aussi une indication pour ceux qui pensent qu'une nana, pour un oui, pour un non, elle est prête à te larguer, etc. Il y a quand même des nanas qui se font tromper. Je l'ai déjà vu aussi, hein, j'ai déjà vu des histoires comme ça où la nana se fait tromper, mais elle reste quand même parce qu'elle aime le gars. Ça, c'est quand même c'est important de le dire. Il y a des gars aussi qui restent s'ils se font tromper, mais généralement, ça va plus dans un sens que dans l'autre, malgré tout. Et ça, c'est intéressant aussi comme la façon dont on peut voir les choses. Après, lui, il s'est amusé un temps. À un moment donné, il s'est dit, en fait, ça m'amène à rien. Mais ça, il faut avoir... Quand tu as envie de t'amuser, tu penses pas au fait que ça t'amène à rien, parce que tu as envie de t'amuser, tu as envie de découvrir des femmes, tu as envie de rencontrer des femmes. Donc, à partir de là, il faut aller au bout de ce qu'on a envie de faire, jusqu'à ce qu'on soit rassasié, jusqu'à ce qu'on en ait marre, jusqu'à ce qu'on en ait vu suffisamment pour se dire ok, au final ça m'apporte quoi. Moi aussi hein, je me suis retrouvé à des fois coucher avec des nanas où je me suis dit, bon, j'ai couché avec elles, mais putain en fait c'était pas terrible en fait, même avec elles j'ai pas passé un très bon moment, et ça fait partie aussi du jeu de l'exploration. Quand tu connais pas, t'as envie de rencontrer des femmes, tu sais pas, et il faut participer à ces expériences où tu as l'impression d'avoir un peu perdu ton temps. Ça m'est déjà arrivé d'avoir dormi 1 ou 2 heures, d'avoir fini à l'hôtel avec une nana, dormir 1 ou 2 heures, d'arriver au boulot complètement éclaté, et au point de subir ma journée toute la journée et d'être un légume au travail, de pas avancer, de rien faire, d'être nul. Mais il fallait le vivre pour pouvoir après se dire ok, bah ça je le referai plus, tu vois. Mais si tu le vis pas, si tu racontes à n'importe qui, ah bah j'ai rencontré une nana et puis on a été se prendre un verre l'autre jour et elle m'a dit bah tiens si tu veux on peut se prendre une chambre d'hôtel et puis on reste dormir ensemble. Il y a plein de mecs qui disent waouh trop ouf, bah oui il faut le faire. Mais une fois que tu l'as fait quelques fois, au bout d'un moment effectivement t'en reviens, et lui c'est son cas. Donc tu peux pas arriver et si t'as pas vécu ces expériences, tu peux pas te dire ok non c'est nul. Si toi t'as vraiment envie de rencontrer des femmes, en fait tu vas devoir vivre ces expériences où à un moment donné tu vas gâcher du temps, oui tu vas te dire à quoi bon, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je l'ai rencontrée elle, pourquoi finalement j'ai passé la nuit avec elle alors que c'était bof. Mais il faut le vivre pour pouvoir après passer à autre chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur une personne où tu sentais on va dire c'était différent des autres, mais parce que t'étais tellement attiré par les femmes tu l'as négligé? Ouais. Oui bien sûr, ça m'est arrivé pas beaucoup de fois, mais oui. Franchement, j'ai déjà tombé sur l'élu, et les peu de filles auxquelles je me suis attaché, bah, elles en avaient rien à cirer. Leçon de vie. Ça arrivait à 2 filles. Je me suis attaché à 2 filles de ouf. Vraiment de ouf. C'était l'élu, oh, elle, je la veux. C'était vraiment la déesse, la meuf. Et au final, ouais, non, tu m'intéresses pas. Ouais, c'est clairement ça. Ah, j'avais le démon. Et une autre, j'étais trop en short. Je venais d'habiter là où j'habitais aujourd'hui. Et c'est là où j'ai fréquenté plus de filles. À la maison dans laquelle je suis, parce que le confort est bien. Il y en a une autre, en fait, je lui parlais sur les réseaux sociaux. Et j'ai trop fait le charreau. Ouais, viens, tu viens à la maison. Ça l'a niqué. Et alors, ça a tout niqué, alors qu'en vrai, moi, je la voulais en vrai. J'ai regretté de ouf. J'ai tellement regretté que je parlais à sa meilleure pote. Ouais, vas-y, s'il te plaît, essaye de. Non, comme si c'était la Triforce. Et au final, non, ça n'a jamais abouti. Mais je regrette un peu, tu vois. Alors, aujourd'hui, je suis un peu à la même erreur. Jamais. J'ai compris que les femmes, faut leur faire comprendre, mais pas leur dire directement. Enfin, il y a des meufs, elles aiment la franchise. En fait, faut s'adapter à n'importe quelle situation. À un moment, il faudra leur dire, ouais, je veux pas forcément aller loin avec toi, mais je te dis la vérité, je vais pas jouer avec toi, donc si tu veux pas, tant pis. Moi, je dis ça en général. Voilà. Après. Justement, en fait, dans les heures. Et très vrai, hein, dans ce qu'il dit, tu peux pas dire la même chose à toutes les nanas. Donc il y a des nanas avec qui tu vas pouvoir être direct et ça va passer très bien. Et puis il y a des nanas avec qui il faudra pas du tout le faire. Et ça, tu peux pas le savoir tant que t'as pas exploré, que t'as pas rencontré un certain nombre de volumes de femmes, et te rendre compte qu'à un moment donné, quand tu sortes la même chose à toutes, les réactions diffèrent. Parce que
Le premier piège, même je le vois dans la séduction, c'est de dire dites ça ou dites ça. Mais quand tu dis ça, tu dis cette phrase que la personne te dit de dire, et que tu te rends compte que parfois ça marche pas, t'arrives pas à discerner le pourquoi du comment. Et en fait, tout part de la personnalité de la nana. Il y a des nanas pour qui cette phrase-là va très bien passer, d'autres pas du tout. Et si t'arrives pas à le discerner, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut arriver à, justement, là, lui-même, à un moment donné, je pense qu'il a eu une révélation, quand la manière dont il explique. Ouais, je sais pas, à un moment donné, je me suis rendu compte que si tu dis ça va pas passer, ça va passer. Et du coup, maintenant, je fais attention. Et c'est important, dans l'éducation d'un homme, de savoir que quand tu veux draguer une nana, quand tu veux la séduire, effectivement, il va falloir faire très, très, très attention à son profil. Ce qui est souvent pas le cas, malheureusement. Les heures que tu as pu avoir, est-ce qu'elles se doutent pas que tu peux plaire à grave des meufs et du coup il y a de la jalousie naturelle qui s'installe? Ouais, oui, tout le temps. Toutes les filles avec qui je suis en couple, il y a toujours une jalousie. Moi, je le sais très bien. Justifié ou pas? Il y en a, c'est pas justifié, il y en a, c'est plus justifié. Après, je sais que je peux plaire à une certaine communauté, mais il y a des filles. En fait, moi, quand j'entame une relation avec une fille, je leur dis la vérité, je leur dis écoute, moi, je suis sur les réseaux sociaux, des fois je peux recevoir des messages de filles, je sais que je peux plaire à des filles, soit t'assumes pas. En général, elles assument, mais plus souvent, moi, dans ma vie, il y a des filles, j'ai des potes amis, et oui, j'ai des potes filles. Et quand elles voient mes potes filles, elles font waouh, non, mais elles y croient pas, et des fois, souvent, ça nique mes relations. Parce que les filles avec qui je suis ami, elles sont belles et elles ont peur, tu vois, elles ont certaines peurs, il y a une jalousie, ouais. Et moi, il y a toujours eu. Et est-ce que toi t'as déjà été jaloux? J'ai déjà été jaloux, ouais, mais pas de ouf, surtout aujourd'hui. Que tu sois jaloux, tu fais le mec, le commandant de bord, genre avec ta meuf, t'es là, ouais, non, t'es trop jaloux, ça sert à rien. Parce qu'au final, si elle veut te pétron, elle te pétron. Comme le mec qui veut te pétron, tu peux pas empêcher. Tu peux pas empêcher. La personne fait ce qu'elle veut. T'es pas son daron, t'es pas son dieu. Donc, non. Faut pas te mentir, j'étais un petit peu jaloux des fois. Mais non, ça n'a pas un impact. Je suis pas un mec jaloux. Après, je sais à quoi maintenir. Genre. Parce qu'il y a des filles où des personnes sont dans le déni. Genre, c'est très bien que des fois, lui, c'est mon meilleur pote, mais en fait, il est sur la tribune. Tu vois, c'est le remplaçant. Aujourd'hui, en fait, comment tu te vois avec les femmes? Est-ce que tu te vois avec tes enfants, te marier, etc. Ou t'as encore envie de t'amuser et tout ça? Non, pas mariage, pas m'amuser non plus. Moi, je suis plus dans l'optique enfant aujourd'hui. Je pense que c'est important. C'est bien d'être sérieux, mais après trouver la personne qui te développe spirituellement, mentalement, voilà, la personne complémentaire, on se complète, c'est le plus important je pense dans un couple. On verra ce qui se passera sur le long terme. Moi je pense qu'il faut s'adapter à certaines situations et je vais te dire honnêtement, je suis pas dans le mariage, je suis pas du tout dans ça. Tout ce qui est tu dois affié à quelqu'un, etc. Peut-être j'ai changé sur le long terme. Je pense que le plus important c'est soi-même. Après, chaque personne a ses idées, a son idéologie. Genre, pour certaines religions, faut trouver une femme, se faire des enfants, etc. Moi, je trouve que la filiation à quelqu'un, c'est beaucoup. C'est un engagement de ouf, en vrai. Tu connais pas vraiment la personne, même si ça fait 5 ans que tu la connais, des fois, il y a des trucs qui reviennent. Est-ce que le fait d'avoir eu pas mal de succès avec les meufs et d'avoir plusieurs partenaires, ça te fait être plus exigeant avec les femmes? Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a une certaine exigence qui s'installe. Par rapport à quoi? Mais ça, c'est fatal, hein. Plus tu rencontres de nanas, plus tu rencontres de typologies, à un moment donné, effectivement, il y en a une qui surplombe d'autres, et ainsi de suite, et au bout d'un moment, effectivement, l'exigence. Et c'est un problème aussi. Ça, par contre, c'est le dark side du game, c'est que quand tu te mets à rencontrer plusieurs nanas, il y a un moment donné, ton niveau d'exigence, il monte. Il monte plus que la normale, en fait. Enfin, plus que la normale, non. C'est bien d'être exigeant. Par contre, plus tu deviens exigeant en ce que tu recherches au niveau des femmes, plus ça se resserre en termes de choix, du coup. Parce que plus tu veux chercher... Et l'exigence, c'est pas forcément que physique, hein, les gars. C'est aussi dans la tête. Parce que, comme il a dit, passer ta vie avec une nana avec qui... bon, elle t'élève pas, elle te donne pas à réfléchir, elle te soutient pas, et elle a pas d'obligation à te soutenir, mais c'est quand même mieux d'être avec quelqu'un avec qui tu te sens bien et avec laquelle tu peux discuter et dire voilà, j'ai envie de faire telle ou telle chose, et tu sens que ok, bah, vas-y, fais-le, tu te sens à minima soutenu.
Ça, c'est un peu le problème. Je vous souhaite d'avoir ce problème de riche et de vous dire, voilà, maintenant, je suis trop exigeant, il y a plein de nanas qui me disent rien. Et moi aujourd'hui, il y a plein de nanas vraiment avec qui je discute, me disent rien. Et il y en a, elles sont belles comme le jour, hein, mais dès que je discute avec elles, j'arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Hein. L'aspect physique, hygiène, la façon de se tenir. Ouais, j'ai une certaine négligence. Je peux pas présenter des meufs qui refaitent de partout, qui ont en jupe, je sais pas quoi, à ma daronne ou à mon entourage, flemme. Moi déjà de base j'aime bien les meufs qui sont naturelles. Lèvres pas refaites. Il y a plusieurs de meufs qui modifient leur bouche ou je ne sais quoi. Bien éduquées. Oh, merci. Merci de dire ça. Putain, moi je peux plus. Hein. Les nanas qui se font gonfler les lèvres, je peux plus. Les faux ongles, tout ça, je peux plus, quoi. Le seul truc que je tolère aujourd'hui, c'est les faux seins. Et encore, j'en ai vu des très beaux refaits magnifiques. Ils étaient parfaits. Et j'en ai vu d'autres où, putain, ça fait bizarre, quoi. La sensation, elle est pas normale. Et moi, j'en ai marre, en fait, de ces nanas qui mettent des faux ongles tout le temps. Tu regardes en dessous, il y a de la merde. Évidemment, hein, tu mets un bout de plastique par-dessus tes ongles, tu vois pas ce qui se passe. Et en dessous, généralement, il y a de la merde. Donc ça, c'est pas top. Les bouches trop gonflées. Alors l'autre fois, j'ai vu une nana, elle avait une bouche trop fine et du coup, elle s'est fait gonfler et au final, elle a eu raison de le faire. Il y a des nanas pour qui peut-être effectivement ça a une utilité, mais elle m'a montré à un moment donné, en fait, quand t'appuies, tu vois c'est une sorte de liquide ou je sais pas ce que c'est. En fait, tu vois le truc qui bouge, c'est pas normal. J'ai vu des nanas qui avaient des lèvres archi gonflées, elles vont trop loin. Enfin, moi tout ça, je peux pas en fait. Ça me dégoûte même en fait. Pour tout vous dire, les gars. On va dire assez indépendante. Bon, pas une pro-féministe non plus. Je veux pas qu'elle pisse debout à côté de moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de ça, mais... Est-ce que tu penses que ce sera difficile pour toi de trouver une femme qui pourra être la mère de tes enfants? Je pense pas que ce soit difficile. Des endroits pour avoir une femme, en fait c'est n'importe où, mais des fois c'est... Je sais pas comment dire ça. Parce que tu vois, 2023, c'est grave compliqué, on va dire, parce qu'il y a trop de tentations, parce qu'il y a trop d'exigences. Ouais, c'est vrai. Ouais, beaucoup d'exigences. Après, il y a les réseaux sociaux. Pour moi, c'est les réseaux sociaux. En fait, ça montre une image fictive des personnes. C'est une dinguerie. Il y a des filles qui... Si tu y es, d'accord, si tu es très porté sur les réseaux sociaux, bien évidemment que toi, tu vas avoir cette vision de la vie. Moi, par exemple, qui n'y suis plus du tout, du coup, j'ai pas cette vision perçue de cette génération, de cette époque. Lui, il l'a. Du coup, ça interfère dans ce qu'il pense. Mais factuellement parlant, les gars, se trouver une nana pour avoir des gosses avec, c'est pas la mer à boire. Franchement, ce sera pas... Le plus difficile, c'est pas de trouver une nana pour avoir des enfants avec elle. Et voilà. Le plus difficile, c'est d'arriver à tenir sur la durée avec elle. Ça, c'est le plus difficile, par contre. Et de finir éventuellement ta vie avec. Ça, c'est plus costaud, déjà. Qui, par exemple, sur les réseaux, sont pas forcément belles. Moi, de mon avis, hein. C'est subjectif, c'est mon avis, elles sont pas forcément belles. Et en gros, sur les réseaux sociaux, t'as des mecs, c'est tellement des dalleux qui vont la trouver belle. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je vois ça, c'est une dinguerie. Elles sont maquillées de partout, bref, je vais pas vilipender. C'est pas une question que ce sont des dalleux, hein, c'est que n'importe quelle nana peut plaire à n'importe qui. Et t'as des meufs, pour des gars différents, une même nana, elle peut ne pas du tout plaire à d'autres gars, alors que pour d'autres, c'est une bombe atomique. Et ça, c'est une affaire de goût. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de dalleux. Hein. C'est juste que tu as des gars, ils sont prêts à taper dedans. Ouais, ce serait complètement leur style de meuf. Voilà, moi, je respecte. Sur des trucs là comme ça, parce que c'est sûr, je vais me faire rattraper par l'école. Est-ce que tu penses que pour un homme, il est important d'être discipliné par rapport au sexe? En gros, on va dire calmer sa bite. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mec. Faut développer ce qu'il entend par la discipline, alors, dans ces cas-là. Hein. Pourquoi? Comment on y arrive? C'est les expériences. Je pense que c'est les expériences, c'est toi-même. En fait, c'est les heures de priorité, la vie qui fait que... Faut pas que ce soit les femmes, le sexe, etc. C'est pas... En fait, c'est important, mais sur long terme, c'est moins important. Quand tu construis ta vie, ça l'est moins, genre. C'est pas... Ça, là, les gars, tout dépend de ce que toi, tu es en tant que personne
par rapport à l'amour de la femme et à aimer baiser en fait des femmes. Si t'es un mec qui est extrêmement porté à ça, qui ne peut pas s'en empêcher. T'as des gens, ils bouent, ce sont des bouilloires ambulantes. Dès qu'ils voient une nana, ils en peuvent plus. Et et je te parle de mecs comme ça qui ont couché avec plein de nanas. Je parle pas de mecs qui sont célibataires depuis 5 ans et ils sont, la température, elle est au maximum. C'est normal. Eux, ils sont célibataires, presque la première, c'est bon. Ça pourrait suffire. Mais je parle pour des mecs qui, intrinsèquement, aiment tellement les femmes, aiment tellement les baiser, aiment tellement passer du temps avec elles, prendre des verres, etc., que du coup, ça devient une obsession pour certains de ces gars. Et moi, je le comprends totalement. Hein. Franchement, ça l'a été. Et quelque part, ça va difficile de quitter en fait cet état-là. Moi aussi, j'adore ça en fait. J'adore les rencontrer, j'adore coucher avec, j'adore passer du temps avec. Et effectivement, à un moment donné, il faut savoir se dire bon allez, là ça n'a pas de sens. Faisons des choses un peu différentes pour construire. Mais t'as des mecs pour qui en fait non, là il y a qu'un seul truc qui les fait kiffer, c'est ça. Et on peut pas leur enlever. Après, c'est juste une histoire de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie en fait. Voilà. Moi, si je me calme, c'est parce que j'ai envie à un moment donné, j'ai eu envie de construire un truc solide et de me dire, bon, est-ce que je peux arriver à construire un truc efficace, à un moment donné, gagner plus d'argent, arrêter de courir après le fric tout le temps, tu prends des verres, machin, ça commence à chiffrer. Est-ce qu'on peut partir en voyage quand on veut? Non, donc peut-être, voilà, se recentrer. Mais ça, c'est tout à chacun, en fait. Hein. Chacun a sa vision là-dessus. Mais on peut pas dire, ouais, il faut être discipliné ou pas. Ça dépend, en fait, toi, en fait, ton kiff principal. Si ton kiff, c'est juste de rencontrer des femmes, coucher avec, et il n'y a rien d'autre qui compte, bah, il n'y a pas de raison de se discipliner, si tu vois ce que je veux dire. Et pas en pratiquant la fornication, quand tu auras 35 ans, bam, que ça va boucher à tes projets, que tu vas gagner de l'argent. À part si tu vas sur OnlyFans, vas-y après. Et ça, c'est le chemin de tous les gens de réalité là. Hein. Ouais, je vise personne, mais on sait très bien. Là, il y a le chemin. Ou les gens qui faisaient du fitness avant, ça aussi là. Ça, le chemin se rejoint. Et Justement, tu parlais des fornications et tout ça, c'est que aujourd'hui on est un peu incité à ça, ouais. vu dans le monde dans lequel on vit, et que c'est pour ça que les gens, je pense, ils sont aussi malheureux, c'est parce qu'on est tout seul au final. On veut profiter, on veut aller niquer à droite à gauche, mais à la fin on est tout seul. Ouais, c'est ça, à la fin t'es tout seul. Après, à la fin t'es peut-être avec ta femme. Toutes les filles que t'as fréquentées dans ta vie, c'était un coup de sexe, c'est bien, c'est plaisant. Elle a un bon boule ou je ne sais quoi. Mais au final, tu te rends compte que ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai l'impression que... Mais moi, je fais le parallèle un peu avec les vacances. Tu sais, t'as des personnes qui vont dire, non, mais moi, partir en vacances, ça sert à rien, ça dure un court instant, après ça part en fumée, il y a pas de trace, il y a plus rien, en fait, c'est pas matériel, c'est pas palpable, et à la fin, ok, t'as profité sur l'instant, ok, tu t'es amusé, t'as passé des bonnes vacances, et après, il reste quoi? Il reste plus rien. Et c'est pareil avec le fait de coucher avec des nanas. Mais si on voit toujours sous ce spectre-là, en fait, on fait rien. Il y a des moments où il faut faire des choses sur lesquelles, ouais, ok, c'est du plaisir instantané, c'est du plaisir temporaire, du bon plaisir même parfois, et derrière, ça n'apporte rien. Comme ceux qui pensent qu'ils rechargent en partant en vacances et ils reviennent, ah c'est bon, je suis rechargé pour l'année, alors que c'est pas du tout vrai, ça se passe pas comme ça. Mais on peut pas non plus tout le temps voir les choses sous cet angle-là, parce que sinon, putain, on va passer notre vie à travailler et à rien faire. Bah, je vais pas coucher avec elle parce que à la fin, qu'est-ce que ça m'apporte? Rien, juste du plaisir. Bon bah non, bah oui, mais le plaisir c'est important d'en avoir. Je suis désolé les gars. À un certain moment, une femme, elles sont plus dans genre dans un mood, elles veulent avoir une relation sérieuse avec un mec. J'ai l'impression. Peut-être je me trompe, peut-être je me trompe pas, mais j'ai l'impression de ça moi. Genre les meufs de notre âge, il y en a, c'est encore dans le hala. Merde, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais C'est pas coupé au montage ça. Hein. non mais elles sont encore dans le voilà, de s'amuser tout ça. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression que tu vois, se poser, être en couple et tout. Mais je pense que ça vient avec l'âge, hein, que ce Ouais, soit ça- pour l'homme et la femme. Non, il y a des hommes, non. Après, moi je pense un bon pourcentage. Après, je peux pas parler de chiffres parce que je sais pas, mais je pense qu'il y a plein d'hommes qui. Je pense que c'est genre égal, comme pour les femmes. Mais les femmes, j'ai l'impression elles veulent devenir plus sérieuses à un moment. Je sais pas, c'est une impression. Là, ça a pris, mais je vois des fois, je vois des mecs de 34 ans, 40 ans, ça change rien du tout. Même à mon taf. À mon taf, quand je travaille chez Electrodépôt, là, je le dis clairement. Hein. Il y a des mecs, 40 piges, rien à cirer. Hein. Ils font des dingueries, genre. Et c'est quoi leur situation? Ils sont mariés avec des gosses ou ils sont encore célibataires? Il y a tout, hein.
Il y en a qui sont en couple, il y en a qui ne le sont pas. Et toi, par rapport à eux, est-ce que tu considères que tu as su calmer ta bite? La question. Est-ce que t'as su calmer ta bite? Putain, la question, elle est trop... elle est sortie, je l'ai pas vu arriver, celle-là. Putain, c'est bien joué. Putain, elle est bien, cette question. Je me suis branlé. Dans le vrai sens du terme. Je préfère me branler que... Voilà, parce qu'en fait, il y a des mecs, ils ont des envies sexuelles. Dès qu'ils ont la barre, il faut qu'ils aillent voir une meuf et voilà, leur faire tu vois, ce qu'ils ont envie de faire. En fait, non. Les gars, branlez-vous, ça sauve des vies. Non, mais ouais, non, franchement, moi, genre, faut calmer son sexe. Après, des fois, il y a des envies, je peux pas te mentir. Je vais pas te mentir, je vais pas faire le mec, ouais, je suis un gourou, j'ai mon fluide en moi, oui. Non, c'est faux. Mais mais en vrai de vrai, non, faut se calmer, faut savoir se calmer. Après, ça dépend des gens, des mecs, je sais pas. Tu sais ce que c'est la misère sexuelle? Pour pouvoir se calmer, il faut déjà profiter de ça. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a des mecs, ils ont pas une activité sexuelle très active, justement. Donc, pour pouvoir prétendre ça, dire, bon, non, à un moment donné, il faut calmer sa bite, parce qu'il faut y être bien allé, quand même, mine de rien. Et je pense que ça va pas parler à tout le monde. Hein. Misère sexuelle? Ouais, bien sûr. J'ai connu, mec. À un moment, je l'ai connu. T'avais quel âge et tout ça? C'était après ma première rupture. Quand j'étais vraiment jeune au collège. En fait, c'était la transition collège à lycée. Je l'ai pas tant mal vécu que ça. Je l'ai connu, genre... en fait, la misère sexuelle, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais moi, genre, j'avais du mal à approcher les meufs. Je sais pas, j'ai eu un blocage quand mon ex m'a fait un coup de crasse. J'ai eu un blocage par rapport à ça et j'ai connu la misère sexuelle pendant 1 an et demi, genre. Pas ken, j'ai connu la branlette, pas te mentir. Tout le monde, hein. Logique. Ouais. Moi, je te parle vraiment de misère sexuelle quand t'es adulte, en fait. Parce que toi, tu l'as connu, t'avais quoi, même pas 20 ans? Ouais. Après, non, franchement, en fait, aujourd'hui, à maintenant, je le fais beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. J'en sens moins le besoin. Je sais pas pourquoi. En anglais, ils disent New pussy gets old. Et en gros, ce que ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est à force d'avoir ken suffisamment de meufs, t'as moins faim. Est-ce que c'est ton cas? En sachant que la faim... Mais non, mais ça dépend des gars. Moi, je connais des gars, plus ils baisent et plus ils ont envie de baiser. On peut pas comme ça définir les choses en disant plus t'as baisé de chat et moins t'as la dalle. Non, ça dépend des gars en fait. Ça n'empêche pas que mais si t'as rencontré pas mal de nanas, en fait, moi je le dis de manière très honnête, hein, ça te suivra pendant longtemps. Hein. C'est un peu comme la clope. Hein. Une fois que tu as goûté, c'est difficile de s'en sortir. Hein. Faim diffère selon chacun. Bah, moi je trouve que j'ai pas tant ken de meufs que ça, pas autant qu'on croit. Genre, des mecs, par exemple, je dois donner des chiffres. Moi, je dirais peut-être dans ma vie, en tout, fréquentation, pour une quarantaine, cinquantaine. C'est pas un truc de ouf. J'ai 29 ans. Il y a des mecs, je te promets, là, c'est des sources confirmées maison. Ils sont à des 200 et voire plus. J'ai profité, ouais, ça. Genre, moi, je me pose des questions. Genre, c'est pas profiter. Je sais pas, en fait. Non, te justifie pas. Mais en fait, j'ai une question concernant les autres qui ont 200 et quelques. Est-ce que eux, ils se sont calmés ou ils en veulent encore plus? Ils sont pas calmes. Aujourd'hui, c'est le même. Voilà. Ils ont le même. Ils ont les mêmes. Le même mode de vie? Le même mode de vie. Ça n'a pas changé. Leurs idéaux, leur truc, c'est faut que je ken cette meuf. Oh là là, elle, c'est croire que, tu vois, ils vont gagner des niveaux, genre. Tu vois, les mecs de mon entourage, il y en a qui ont 32 ans, 33, 34, 40. Ils sont toujours dans ça, et malheureusement. Après, il y en a, ils ont su, voilà, prendre conscience des choses, mais il y en a, la plupart du temps, moi, il y a des mecs de mon entourage, non. C'est les meufs. C'est quoi la différence entre eux et toi? C'est quoi qui a joué pour toi pour te calmer et eux, en fait, de les faire continuer? Est-ce qu'on peut voir ça d'un point de vue spirituel? On va plutôt le voir d'un point de vue intrinsèque. C'est que t'as des mecs, c'est des vrais hommes à femmes, en fait. Et quand je dis des hommes à femmes, c'est ils aiment tellement ça qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ça supplante tout. Ils aiment trop les femmes. Alors je dis ils aiment trop. Ils aiment énormément les femmes. Et du coup, ils s'arrêtent jamais. Il y a toujours un truc qui les amène à une autre gonzesse ou à vouloir troncher une autre nana qui passe par là. Et t'as des gars pour qui, intrinsèquement, c'est pas leur truc. Ce sont pas des mecs obsédés par ça. Il y a des mecs qui sont obsédés par les femmes. Mais moi, je le prends pas dans le mauvais sens. Hein. On peut être obsédé par les femmes. On peut être obsédé par n'importe quoi, en réalité. Pourquoi est-ce que pour les femmes, c'est plus dégradant que pour le reste?
Voilà, t'as des mecs qui sont obsédés par le sport, il y a des mecs qui sont obsédés par les femmes, bah, qui soient obsédés par les... Franchement, c'est un plaisir plutôt... C'est un bon plaisir. Voilà, aimer passer du bon temps, rencontrer d'autres femmes, leur faire l'amour. Enfin, franchement, c'est... Voilà, c'est un bon plaisir. Après, comment ça se termine, comment ça se déroule, bah, après, ça, c'est un autre débat. Mais un mec qui n'a pas ça en lui, qui n'aime pas les femmes profondément, à ce point, il va pouvoir avoir des pics de rencontres s'il s'y met à la drague, comme on l'a vu plusieurs fois. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Mais par contre, ils arriveront... À un moment donné, ça va se calmer parce qu'intrinsèquement, ils sont pas comme ça. Voilà. Il y a un moment donné, ils ont voulu traverser les lignes et vivre des expériences. Ils ont voulu rencontrer plein de femmes. Très bien, c'est super. Mais à un moment donné, ils en reviennent un peu comme lui parce que je pense qu'intrinsèquement, ce mec-là, c'est pas un mec qui a la femme dans sa tronche. Il aime pas autant les femmes que ces mecs-là, qui sont peut-être à 200, comme moi, j'en ai déjà rencontré. Hein. Moi, je suis pas à 200 femmes, mais j'ai rencontré des mecs qui avaient ce genre de chiffres et ils aiment trop les femmes. Voilà, il y a des mecs comme ça. Ils aiment. Et quand je dis trop, ça veut pas dire que c'est trop. Ils aiment beaucoup les femmes. Voilà, ils aiment énormément les femmes. C'est quelque chose, ils n'arrivent pas à s'en empêcher. Quand ils voient une belle femme, ils ont envie de lui parler, ils ont envie de la séduire, ils ont envie de se sentir aussi séduisants. T'as des mecs qui ont un gros problème avec ça, le fait de ne pas s'en sentir assez séduisant et le fait d'aller draguer des nanas va leur redonner ce capital confiance en disant, ok, je séduis toujours, je suis toujours séduisant, je plais toujours aux femmes. Et ça, c'est important hein, aussi pour les mecs. Lui, il peut se calmer autant qu'il veut. À un moment donné, si ça le retravaille, il va y retourner et il peut recharbonner comme il charbonnait avant. Donc ça peut être des périodes, il y a des mecs qui n'arrêtent jamais ces périodes-là, et comme t'en as certains qui à un moment donné se calment pour passer... Moi, à un moment donné, j'ai dû me stopper, non pas parce que les nanas, je les aime pas, mais parce que financièrement, à un moment donné, c'était trop serré, il a fallu jongler avec ça, et c'était trop compliqué, et en fait, il a fallu... passer sur un autre paradigme, c'est-à-dire, ok, il va falloir aller chercher du cash plutôt que d'aller chercher des femmes parce que je pourrais pas subvenir au nombre de rencontres que je fais éternellement. Enfin, d'ailleurs, je commençais à ne plus pouvoir le faire. Ça me coûtait trop d'argent entre des déplacements, des machins. Puis en plus, moi, là, je partais dans les étoiles. Hein. J'allais rencontrer des femmes dans les 4 coins du monde. Maintenant que je commençais, j'étais sorti avec une américaine, des machins. Là, c'était parti. Mais non, en fait, j'avais pas les moyens de faire ça. Donc, il a fallu que je me recentre. Défaut, mais si j'avais eu le cash, ça se serait pas passé comme ça. C'est sûr que j'aurais été beaucoup plus loin et que j'aurais rencontré beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je vois une opportunité, je la laisse pas passer. Hein. Et oui, à un moment donné, t'aimes les femmes ou t'aimes pas les femmes? Ouais, il y a un spirituel. Et je pense que, en fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, en fait, le fait de d'avoir Ken plein de meufs, ça fait de toi un homme. Genre, un homme de ouf, t'es bien, ouais, il baise de ouf, oh oui, ce mec-là, c'est un dieu, ah, Hades. Tu vois? Non, les gars, calmez-vous, c'est pas un truc de ouf. En fait, t'es plus concentré, en fait. Quand t'es moins axé sur les femmes, t'es plus concentré dans tes projets professionnels. En vrai, on va pas se mentir, c'est une vérité, ça. Les gens peuvent nier, mais c'est une vérité. Après, il y a des meufs qui aident à concentrer les hommes, ça, c'est vrai aussi. Mais t'es plus concentré quand, justement, t'es tout seul, t'es pas omnibulé par le sexe. Ouais, t'es plus concentré. Pour moi, t'es plus concentré. Après, c'est mon avis. Après, tu vois, c'est comme on a dit, en fait, il faut manger suffisamment pour calmer la faim. Mais justement, toi, tu as eu la possibilité, par exemple, et pour des mecs qui, justement, ils ont la dalle de ouf. Ils savent, par des témoignages, que quand tu as suffisamment mangé, ça peut te calmer, mais qui n'y ont pas accès. Pour toi, en fait, ce serait quoi est-ce que tu aurais une solution pour eux? Et voilà. Moi, j'ai pas de solution. Je dis la vérité, j'ai pas de solution. S'il y a des mecs qui n'arrivent pas à ken, remettez-vous en question quelque part. C'est la vérité, remettez-vous en question. C'est que vous dégagez pas un chakra. Non, non, en vrai de vrai, il y a des mecs. Tu sais, même des potes de mon entourage. J'ai plus ou moins épaulé des mecs de mon entourage parce qu'ils avaient du mal à parler aux meufs. Tu sais, il y a une façon de se tenir, pas montrer que t'es un charreau. La première chose, faut jamais montrer à une meuf que t'as envie de la baiser. Jamais. Jamais. Ça, c'est l'erreur que plein de mecs font. Faut être. Très bon conseil. Je plus sois. Normal. Il y a plusieurs sortes de profils de femmes et tu t'adaptes à chaque profil. Il y a des femmes, elles aiment la franchise. Il y a des femmes, elles aiment un peu le monde des bisounours. Oh oui, on va manger une gaufre et après on va aller dans le champ cueillir de la confiture. J'ai un peu tout n'importe quoi, mais en gros c'est ça. Il y a des filles, elles aiment bien. Vas-y, on va ken. Il y a des filles, elles aiment ça. Il faut développer son Sharingan et s'adapter à la fille que tu veux gérer. Tu t'adaptes à elle.
Il y a des filles, faut que tu parles de politique avec elles. Il y en a, on est dans ça. Il y a vraiment beaucoup de cas particuliers. Il y a beaucoup de profils différents. Et c'est pour ça, en fait, qu'est-ce que tu penses, par exemple, des coachs en séduction, du mouvement Red Pill, où ils vont dire les femmes, elles sont comme ça, il faut faire ça. Bah, eux, ils se basent sur des chiffres. Il y en a, après, je sais pas s'ils ont tort ou raison, honnêtement, parce qu'il y a plusieurs sortes de profils. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent, il y a l'argent, le facteur argent, on va pas se mentir, ça y va. Après, j'ai pas de certitude non plus. Parce que c'est comme si, tu sais, ils donnaient une formule gagnante. Et si t'appliques ça, si tu fais ça, si tu suis mon conseil, t'inquiète. Après, faut bien qu'ils mangent. Après, ils ont pas forcément tort. Hein. Franchement, ils ont pas forcément tort. Parce que la thune, ça devient de plus en plus important, on va pas se mentir. La femme, ce qu'elles aiment, c'est quoi? En général, c'est la sécurité. Elles veulent la sécurité. Et la sécurité, ça passe par quoi? L'argent. C'est pour ça. Non, mais faut nuancer. Ça passe par l'argent, ouais, mais ça veut pas dire que t'es blindé. La sécurité, c'est le mec, il a un travail, il est solide, il est capable de payer un resto, comme il est capable de se payer des vacances, il sait s'assumer. Ça veut pas dire qu'il va lui payer à elle tout, mais en tout cas, si tu as une réserve financière suffisante et que tu gagnes ta vie, comme on dit, ça suffit en fait. Pour 95% des nanas, ça suffit. Après, les nanas qui veulent un mec qui soit riche ou très aisé financièrement, il y en a très peu en fait qui recherchent ça. Elle veut juste un mec avec qui il n'y aura pas de soucis, on pourra faire à peu près tout ce qu'on veut. Allez, toute raison gardée, mais pas de trucs incroyables comme certains gars prétendent en disant essayer d'avoir un pouvoir financier de fou furieux, ça va les attirer. Bah, tu vas attirer quoi, des michetonneuses, des chiens de la casse, des chiennes de la casse même, je dirais, qui cherchent que en fait la fame et de la thune. D'abord, elles sont pas nombreuses, hein, ces meufs-là, donc ça sert à rien de toute façon. Mais donc l'argent, voilà, faut y aller mollo avec, faut juste subvenir à ses besoins. C'est pour ça que les mecs, ils sont pas forcément torts. En fait, je pense qu'ils sont obligés d'être conditionnés comme ça, genre sur les réseaux sociaux. Ils sont obligés. Moi, je pense que tous les mecs qui font coach en séduction, ça aide des mecs. Pour de vrai, ça aide des mecs. Mais après, c'est aux mecs aussi de s'étudier. Il faut qu'ils s'étudient, il faut qu'ils arrivent à se remettre en question sur des trucs. Et parce que des fois, genre un mec qui va prendre un conseil d'un mec, il va trop aller à l'extrême, trop faire le bad boy. Et ça peut lui porter préjudice. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour mon pote. J'ai voulu le conseiller, et après, il a trop fait le mec. Je lui dis, ouais, tu la charries un peu. Après, il est parti trop loin pour la charrier, et la meuf, elle a me follow. Elle a me follow direct, tu vois ce que je veux dire. Et Il s'est donné un rôle. il s'est donné un rôle, j'ai dit, oh gros, t'as forcé. Je lui dis clairement. En fait, j'ai joué le rôle du prof. Je lui ai donné mauvaise note. Genre, clairement. Genre, je lui ai dit, là, t'as 11 sur 20. Ce qu'il a porté préjudice, c'est quoi? Il a fait trop le mec bad boy. Il a trop voulu la vanner. Alors que je lui ai dit qu'il faut que tu t'adaptes à elle. Au final, il s'est pas. C'est bien ce qu'il dit, parce qu'il y a des mecs, je vois souvent des vidéos qui traînent, oui, les nanas, elles aiment les bad boys et tout. Voilà, c'est bien qu'il y ait un mec, de temps en temps, autre que moi, qui dise que en fait, ça sert à rien de faire le bad boy, sauf pour les petites jeunettes de 20 ans, pour qui ça fonctionnerait, ok. Mais pour des nanas qui ont, allez, plus de la trentaine, un mec bad boy, aucun intérêt. Franchement, elles sont passées au-dessus de ça. Et comme il a dit, bah, faut s'adapter à la nana. Et ça, c'est certainement la partie la plus difficile. Je le conçois, hein, les gars. Hein. C'est la partie la plus difficile en termes de drague. Parce que là, on n'est plus dans des phrases d'approche, on n'est plus dans des phrases type comment lui parler, etc. Non, ça dépend qui j'ai en face de moi. Si elle est dynamique, il faut que je me comporte dynamiquement aussi. Si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus doux, tempéré, ça sert à rien d'être trop dynamique parce que ça va la braquer et tu vas envoyer trop d'énergie par rapport à ce que elle a et comment elle sort son énergie dans son propre caractère. Et ça, c'est l'adaptation, en fait. Faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Et ça, c'est compliqué, je sais bien. C'est pas adapté. La meuf, il l'a géré de base, tu vois. Il n'a pas réussi parce qu'il allait trop loin dans ses propos, trop charrié. Comme j'ai dit, il faut s'adapter faut analyser la meuf, faut voir comment ça se passe. Il y en a qui abusent en se faisant passer pour des mecs bad boy de ouf, alors que les gars, calmez-vous. Calmez-vous, ça va bien se passer, comme on dit. Justement, qu'est-ce que tu penses du contenu où les gens ils te disent il faut être un mal alpha? Je regarde beaucoup de vidéos il y avait Kylian Sensei, Alexis Chen. Le dire comme ça, je trouve ça plus ou moins bien, on va dire. Après, à quel degré, je sais pas. Après, c'est les arguments qui vont derrière pour moi. Tu vois, c'est dire mal alpha, c'est quoi un mal alpha, tu vois. Moi, personnellement, si je trouve que c'est un mal alpha, c'est. Je sais pas si c'est comme bad boy, mais mal alpha, c'est mec dominant, genre. Il domine. Le mal alpha, c'est pas centré sur les femmes, c'est un peu sur tout le monde. Un mal alpha, c'est un mec qui est chef. Et je dis pas que c'est mal en soi. C'est bien d'avoir une mentalité de quelqu'un qui est entreprenant, qui est chef.
Justement, c'est comme ça que tu vas dans la vie, je pense. Je suis pas fan du terme, personnellement, mais il est pas faux dans le fond. Donc en vrai, je pense qu'il faut quand même avoir un degré de mal alpha. Après, ça dépend des degrés de chacun. C'est toujours ça en fait, faut doser, c'est l'équilibre. Ouais, Mais il n'y a pas d'équilibre parce que le mâle alpha, c'est un chef de meute. C'est le leader par essence, quoi. C'est le mec qui surplombe tout. Je suis le mâle alpha. Mais non, il faut être leader de soi-même déjà, leader sa vie, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui leadent très mal leur vie et ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils font. Mais derrière, une nana, c'est pas la peine de faire le mâle alpha avec elle si c'est quelque chose qui lui parle pas ou qu'elle aime pas du tout. T'as des nanas qui adorent être drivées de A à Z, pas de problème. Tu veux faire le mâle alpha, tu vas briller à ses yeux, tu vas briller devant tes potes en montrant que c'est toi qui dirige tout, qui drive tout, très bien. Ça marchera pas avec tout le monde, ça marchera avec peu de femmes, surtout quand elles vieillissent de plus en plus, où à un moment donné, elles en ont marre en fait d'avoir des mecs qui ont des comportements de merde, elles ont envie d'un mec qui soit juste normal. C'est souvent moi ce que j'entends, c'est on veut un homme normal, on veut un homme équilibré, qui pense avec de la logique, voilà, qui s'entretient un peu, on n'a pas besoin d'un truc exceptionnel, mais juste un mec normal. Et la normalité, a priori, c'est quelque chose qui est mal, alors j'ai envie de dire qui est pas courante en fait. Si on regarde sur la masse des hommes, quand on les regarde de près, si on prend, je sais pas, 1000 gars, c'est pas impossible qu'on tombe sur 500 gars qui dirigent mal leur vie. Qui ont une conception même de la vie qui est étonnante, étrange, bizarre. C'est pas impossible qu'on arrive à ce 50-50. Du coup, à partir de là, ce qu'on considère comme la normalité apparaît comme quelque chose d'assez rare par rapport à ce qu'on s'imagine. Donc, pas la peine de faire les mâles alpha, les gars, pas la peine de leader comme des bourrins. Adaptez-vous à la nana. C'est le plus simple, en fait, plutôt que de jouer un rôle. Par contre, et c'est ça le problème du truc du mâle alpha, c'est que ça englobe aussi la confiance en soi, l'assurance. Tu peux avoir de l'assurance, tu peux avoir beaucoup de confiance en toi sans faire le mâle alpha. Et c'est là toute la nuance qui est pas apportée généralement dans ces discours par rapport à soit un mâle alpha, parce que du coup les mecs ils rentrent fond de cale là-dedans. Ok, je fais le mec leader, le mec qui est pété d'assurance, pété de confiance, c'est moi le mâle, c'est moi le bonhomme. Et en tellement dans ce registre-là, en fait, que ça devient trop. C'est exagéré, ça va trop loin et ça devient une caricature. C'est ça le problème. Il faut doser, mais il faut avoir quand même une mentalité de vouloir gagner, pas vouloir dominer, avoir suprématie. Genre, bah, moi, non, on n'est pas dans Harry Potter. Mais comme Voldemort, par exemple, pour garder une femme, il faut avoir une certaine confiance, en vrai de vrai. Moi, je prends mon exemple, à l'époque, quand je parlais, même aujourd'hui ça se ressent un petit peu, mais quand je parlais, je bégayais, je faisais ça, et ça montrait l'image de moi, le mec qui a pas confiance en lui, voilà, il a du mal à s'exprimer. Quand arrive un certain âge, les femmes elles aiment plus ça, elles aiment pas les mecs qui, elles aiment plus. Tu dis pas des hiéroglyphes, mec. Faut dire les termes, tu vois, genre, et ça, le mal alpha, ça aussi, ça passe dans l'aspect Communicatif. Exactement. Ça passe par cet aspect-là. Tout à l'heure, on t'avait parlé de body count, t'avais dit le chat et tout ça. Est-ce que tu considères que l'homme et la femme, ils sont égaux sur ce point-là, où il y a une différence? Le body count, c'est par rapport à comment tu es physiquement? Non, le body count, c'est combien de partenaires sexuels tu as eu. Voilà. C'est ça que j'adore avec ces nouveaux termes body count. Pourquoi on dit pas les termes directement? Avec combien de personnes les gens, ils ont niqué? Voilà, avec combien de partenaires sexuels? On peut pas, parce que là, body count, pas compris. Combien de personnes avec qui ils ont baisé? Ah, là c'est clair, ok. On essaie de trouver tout un tas de termes pour pas dire les termes, mais il faut le dire. T'as couché combien de nanas? La nana, t'as couché combien de mecs? Voilà. Il faut pas. Pourquoi on est dans une époque maintenant où si on peut éviter de dire les choses, on va pas dire un mec. On va pas dire un mec qu'il est noir, on va dire il est de couleur, ou il est racisé, ou je sais pas ce que c'est. C'est épuisant ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? Par exemple, si une meuf elle te dit ouais, j'ai connu 50 gars, toi dans ta tête tu dis ouais, normal ou ouais, c'est beaucoup, ouais, c'est pas beaucoup, ouais, tu te dis quoi? Non, le passé c'est important. Sur moi-même, je peux l'appliquer, tu vois, mais une fille qui a beaucoup de partenaires, peut-être elle veut expérimenter quelque chose. Après, moi je suis pas un mec qui regarde dans le passé, honnêtement, mais faut quand même savoir à quoi t'en tenir. Gros, ça en dit beaucoup déjà.
sur la personne. Ouais, ça permet d'apprendre à connaître la personne en fait. Bien sûr. Je pense qu'elle est moins à l'aise avec une meuf qui a 100 partenaires et plus à l'aise avec une meuf qui a 6 partenaires. Je préfère largement avoir une meuf vice versa. Tu vois, moi j'ai dit un chiffre tout à l'heure approximatif. Peut-être que c'est pour ça que peut-être les filles, des fois, elles ont peur de moi parce que moi, je dis la vérité, tu vois. J'ai connu un certain nombre de meufs, ça fait peur. Je peux comprendre, mais après, faut pas être que sur ça. C'est le passé. Après, D'accord, mais tu l'appliques aussi avec les nanas alors, dans ces cas-là. Parce que si, bah non, pour les nanas, c'est pas pareil. Une nana, ça dit beaucoup de choses sur elle, hein, si elle a couché avec plusieurs mecs, mais que toi, tu conçois pas les choses sous cet angle-là, il y a un problème. Parce que si toi, non, mais moi, ça dit pas grand-chose de moi, c'est juste que c'était le passé, c'était une époque, bah, peut-être que pour elle aussi. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut pas rééquilibrer un petit peu ce jugement de valeur, hein? Ça, c'est un truc, de toute façon, je pense qu'il disparaîtra jamais en réalité. Dans 100 ans, on aura les mêmes conversations. Une nana qui a couché avec beaucoup de mecs, c'est gênant ou pas? Ouais. Et toi, t'as couché avec beaucoup de nanas. Mais c'est pas pareil. C'était une époque, c'est machin. Et nana, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et on n'arrivera jamais à se sortir de ce débat, c'est sûr. après, il y a le présent, il y a le futur. Après, je pense aussi que quand on te regarde, on peut comprendre pourquoi t'as eu un certain nombre, tu vois. L'aspect physique, on va pas se mentir, oui, l'aspect physique, bien sûr, oui. Parce que si tu me dis, ouais, t'as connu trois meufs, je vais dire, ah ouais, bizarre un peu, tu vois. Enfin, il y a un truc. Ouais, là, il y a un quiproquo, là. Ah, le mec, non. Là, il y a un truc qui va pas. Après, ça dépend de la religion, etc. Mais je pense qu'il y a des mecs qui plaisent physiquement. Et là, ils vont user du pouvoir. Ils vont user de ce chakra. Après, faut pas trop se vider non plus, tu vois. Genre, faut garder du chakra un peu, les gars. Voilà, parce que après, vous vous perdez dans vos émotions. C'est quoi les avantages et les inconvénients quand tu sais que tu plais, quand tu sais que tu es beau? Quand tu sais que les gens te regardent et ils se disent, oh, lui. Les avantages, je peux avoir accès à des choses. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai déjà participé à des événements. Je sais que je plaisais à certaines filles. Je suis rentré dans des endroits parce que mon physique a fait que, voilà. Après, tu as une facilité, hein, tu fais, entre guillemets. Privilège de la beauté ou pas? Ouais, j'ai déjà vécu. Il y a des filles, genre à l'époque, j'ai géré une meuf, j'ai archi bégayé, mais j'ai géré parce que mon physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, ça ouvre des portes, oui, clairement. Et dans ça, oui. Mais après, dans les inconvénients, c'est plus par rapport à l'aspect, on va dire, amical, avec tes amis. Quand t'as des potes qui veulent gérer une meuf, moi c'est déjà arrivé qu'ils m'ont rabaissé pour gérer cette meuf. Ouais, cette année il est bon mais il est con. Au final, le mec, en fait, un pote à moi voulait gérer son ex. Au final, il n'a même pas réussi à gérer son ex. Et il avait les seums, et il y a plusieurs mecs comme ça dans mon entourage qui ils ont essayé de me faire. Moi, je les ai affranchis. Hein, genre, j'aurais dit, ouais, les gars, vous êtes sérieux là? Vous faites ça, vous êtes dans ça, genre, c'est niveau maternel. Ouais, mais en fait, ça commence à parler cantonais, je laisse tomber. Ouais, l'inconvénient, c'est plus dans l'aspect amical. Et des fois aussi, les gens, ils se fixent une image de toi aussi, une image fictive. Par exemple, en général, moi, on aime bien me dire que je me prends pas pour de la merde, que je suis arrogant, ou je ne sais quoi, c'est une image que je jette, c'est mon regard et tout. C'est ça les inconvénients. Après, moi, ça me touche pas, mais c'est un inconvénient. Plus, par exemple, mon dernier taf que j'ai eu, j'ai senti un peu que mon physique, le gars m'a dit quoi? M'a sorti, le directeur du magasin m'a sorti parce que mon regard il est vide. Et, je sais pas, physiquement, je lui plaisais pas. Même moi, les bras m'en tombent quand je dis ça, mais les gens sont encore dans ça dans le monde du travail. C'est où ça en fait? Ils sont jaloux de ta beauté, de comment tu attires les meufs, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais. Genre, même quand j'ai travaillé chez Zara, j'avais une de mes responsables, elle était bizarre. Elle voulait pas que je sois avec. Je parlais aux filles, genre, elle me séparait dans le planning et tout. Ouais, tu vas aller en réserve. C'est clairement ça, on est dans ça, genre. Des trucs comme ça. Elle voulait me faire. Genre, je sais pas pourquoi. Soit c'était mon physique, elle croyait que j'étais là, genre, je gérais toutes les clientes. Soit elle croyait ça. Soit. Elle voulait être pécho. Elle voulait me pécho, je sais pas. Peut-être. Je sais pas, mais chez Zara, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes comme ça. Genre, c'est assez drôle en vrai. Moi, je rigolais en vrai, je rigole toujours, c'est marrant. Mais c'est abusé. Les gens sont encore dans le. Ouais, non, je vais l'empêcher de faire ça. Oh non, arrêtez. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils font ça à ton avis? Mais à des gens, physiquement, ils sont prêts à rabaisser, je pense. Genre, ils sont prêts à te rabaisser parce que ouais, lui, il sent beau, je vais le rabaisser. Je pense qu'il y a des gens, honnêtement, il y a des gens qui pensent vraiment comme ça. Et pas que pour le physique, hein, pour l'avoir vécu personnellement. Même sur d'autres aspects, comme quand t'as trop de confiance, quand t'es trop heureux, quand t'es trop bien, y a des gens qui vont se faire un malin plaisir
à te casser les jambes, à vouloir te péter les genoux pour que tu retires un peu de cet avantage-là que eux n'ont pas, hein, généralement. Alors, on parle de jalousie. Je pense pas que... Moi, j'aime pas trop dire, ouais, les gens sont jaloux. Peut-être, on peut le mettre dans la partie jalousie, mais je mettrais pas mal dans... Ça énerve les gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont énervées de voir d'autres avoir ce qu'ils n'ont pas. Alors, oui, on fait un lien avec la jalousie, mais c'est surtout sur... purement à titre comparatif, en fait. Il a, j'ai pas... j'aime pas ça, quoi. Ça me saoule. T'as des personnes, ils ont des vies de merde. Quand tu vois des personnes en face d'eux qui ont le sourire, pour qui ça a l'air de bien aller, ça les énerve. Putain, mais moi, ma vie, c'est de la merde. L'autre, il est tout le temps heureux, là, il est tout le temps content, là, il commence à me casser la tête. Et ça peut passer par la beauté, la comédie, mais il n'y a pas que la beauté. Franchement, sur beaucoup de choses, qui est trop positif, qui amène un déséquilibre par rapport à d'autres personnes qui ont moins, qui se sont même souvent d'ailleurs jamais donné les moyens d'avoir plus, hein. Derrière, il y en a, ils prennent un malin plaisir à dire je vais le dégommer parce que franchement ça me saoule de voir ça, quoi. Son putain de sourire là, sa putain de bonne humeur, sa putain de confiance en lui, ça commence à me casser la tête et je vais m'en occuper à l'ancienne. Et généralement les gens, quand ils sont dans ce genre de registre, ils te font les coups les plus bas. C'est peut-être top plus tard. Je sais que tu vas aller loin. Quand tu auras une certaine autorité, ah non, lui, je vais le faire. Peut-être une femme que tu as fréquentée à l'époque, elle va revenir, ouais, mais lui, c'est un bâtard, je sais pas quoi. Ils veulent te rabaisser quoi qu'il arrive. Un mec qui est beau, on va dire, il est gay. Moi, ça, j'en fais face tout le temps. Genre, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, tu penses que j'ai gay? Ouais, ok, ouais, je m'en fous. Tu peux penser ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Après, du moment que tu manques pas de respect, il y a des gens, ils ont le droit de penser ça. Hein. Tu peux pas empêcher les gens de vouloir penser à certaines images de toi aux premiers abords. Tu peux pas empêcher. Tu peux pas empêcher. Du coup, moi, genre, ça m'a jamais affecté plus que ça. Par exemple, moi, un jour, si j'ai plus de notoriété sur les réseaux, tu sais, les gens, ils aiment pas te voir grandir. Donc, ils vont, surtout les meufs avec qui t'étais avant, elles veulent abattre l'ennemi. Ouais, non, lui, il veut pas. Tac. Ou pareil, quelqu'un comme mes potes, non, lui, il commence à être tout de suite. Non, hop, tu redescends, gros. Toi, tu rentres sous terre, allez, au sous-sol maintenant. Tu vois, les gens sont comme ça. C'est comme on dit en fait, la misère aime la compagnie. Ouais, c'est ça. C'est ta phrase. Elle est pas mal celle-là. Mec, hein. T'as tout dit, c'est ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, faut avoir le mental pour avancer. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Ok, bah merci à tous d'avoir regardé. Bon, je fais pas que des micro-trottoirs, je fais aussi des interviews avec des thèmes et tout ça. Donc s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui a quelque chose à partager, contacte-moi, tu connais Instagram en barre d'infos. Et voilà, à la prochaine. Franchement, ouais, c'était intéressant. C'est rare d'entendre des gens parler de leur... aussi du revers de la médaille. Le mec, il est beau gosse, hein, on va pas se mentir, le mec, il est beau gosse. Et derrière, ça amène de la jalousie, ça amène de la haine. C'est marrant de voir aussi le revers de la médaille par rapport à ça. C'était intéressant quand même.